Blois, ce n'est pas qu'une volonté royale de développement. En effet, au sein de l'habitat privatif, il faut oser rentrer dans certaines boutiques, oublier les sous-vêtements et aller dans l'arrière-cour. Un petit puits est surmonté par une tête copie d'une sculpture romaine, le Laocoon. 4 autres têtes, en terre cuite, témoignent de la superbe des travaux d'aménagement et de décoration Renaissance qui jalonnent ainsi la ville et lui donnent son caractère. Blois, ville d'art et d'histoire, est donc à découvrir au-delà de ses façades, derrière ses vitrines. Quittons le centre historique et remontons un peu sur les coteaux. La cité scolaire Augustin-Thierry présente des éléments romans et de l'architecture néoclassique. Il reste peu de choses de la léproserie Saint-Lazare construite entre 1116 et 1126. Quelques voûtes témoignent de cette maladerie, cul de lampe de la salle capitulaire qui aujourd'hui s'est transformée en bureau. Cédé à l'État, à la Révolution française, il est à noter que dans ces célébrités, ayant possédé la demeure, il n'y avait rien d'autre que le père de Victor Hugo. C'est en 1834, avec Chambert-Péan, que les plus grandes transformations vont se faire. Il transforme le bâtiment en villa, il développe le parc, mais c'est surtout dans les aménagements intérieurs qu'il témoigne de sa grandeur et du décor. Ainsi, le magnifique salon, daté de 1845, présente encore aujourd'hui, malgré le matériel scolaire qui s'y trouve, d'un magnifique plafond témoignant d'un style de la première Renaissance revisité en ce début du XIXe siècle. Nous pourrions alors nous dire qu'à Blois, la Renaissance est partout, même 4 siècles et demi après son existence. Les couleurs vives, les décors monumentaux de cette salle qualifiée et nommée aujourd'hui Chambert-Péan contrastent avec l'état dégradé du reste des pièces des différents aménagements successifs. Car, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, sous la responsabilité du docteur Lunier, les bâtiments vont être agrandis et vont laisser place à un asile d'aliénés. Les garde-corps, voire garde-fous, énormes grilles qui tapissent la cage d'escalier, témoignent encore de ce passé psychiatrique. Ce qui est à noter, c'est qu'au cœur de cette cité scolaire, nous avons là l'un des plus beaux témoignages des différents travaux d'aménagement et de grands collectionneurs qui ont pu jalonner l'histoire de la ville de Blois. Nous pourrions, au-delà de la qualité architecturale de ce lieu, soulever une question. Comment préserver et protéger de tels bâtiments dont la beauté est évidente, mais qui, encore aujourd'hui, n'ont pas le mérite, comme le château, d'être classés monuments historiques?